Amen. À la parole du Seigneur, nous disons tous Amen. Et donc, ce sont des paroles que nous attendions ce matin, des paroles qui viennent nous reconforter pour quelqu'un qui marche avec Je suis. Alors, on a commencé déjà depuis lundi à se fortifier, à voir comment est-ce que le Seigneur récompense ceux qui marchent avec lui. Les difficultés peuvent venir déjà dès les débuts. Joseph a connu beaucoup de difficultés, mais il y a une vie glorieuse qui l'attendait. Peut-être sans le savoir, il a agi, il a marché, il a avancé avec le Seigneur, mais un jour, les fruits ont été vus par tout le monde. Alors, pour cette dernière partie du pain, est-ce qu'on peut prendre l'essentiel? On peut prendre le gros du message, ce que le Seigneur veut nous transmettre. C'est beaucoup de choses qui sortent d'un coup. Ouais, On se dit, quelqu'un qui est en prison, qui vit beaucoup de peine, mais d'un coup, du malheur au bonheur. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous sortir de ce message? Oui, donc aujourd'hui c'était la conclusion, mais au travers toutes les étapes que nous avons parcourues cette semaine, nous comprenons que lorsque Dieu tient à quelqu'un et que cette personne-là aussi tient à Dieu, il finit par voir ses rêves se réaliser. C'est ce qui s'est passé avec Joseph, tout ça. Nous avons vu son parcours, il est passé par Potiphar et nous avons vu comment on l'a accusé faussement, mais comme Dieu était avec lui, il a fait assez qu'il puisse manifester aussi le don qu'il avait là en prison. Il n'est pas resté bras croisés, tout ça isolé, en train de se plaindre, mais il a fait un pas. Lorsque nous lisons, vous allez voir que c'est Joseph d'ailleurs qui a fait les pas pour poser la question à les chansons et aux panetiers. Pourquoi vous avez une mauvaise mine comme ça, tout ça? C'est ici qu'il a commencé à parler tout ça. Et comme le pasteur Guy l'a dit, il a supplié, pense à moi, tout ça. Et Dieu, comme il était en train de tenir à ce qu'il puisse accomplir ce qu'il avait donné comme vision, il n'a pas voulu à ce que les chansons puissent penser à Joseph dans les 2 ans là. Parce qu'à l'époque, là, il n'y avait même pas de téléphone. Si Joseph était sorti de prison, où est-ce qu'on allait le localiser? Donc Dieu voulait à ce qu'il soit là, stand-by, parce que 2 ans après, il y aura un songe et puis on va se référer. Il n'y aura pas beaucoup d'acrobations. On dira seulement, allez à la cellule telle, à la prison de Kassapa, où vous verrez Joseph, tout ça. Donc c'est un peu ça. Bien souvent, nous voulons forcer les choses. Nous voulons par notre propre force essayer de forcer la main de Dieu. Non, laissez Dieu conduire les choses. Si vous reconnaissez que vous n'avez rien, vous êtes en communion avec Dieu et que vous êtes en train de traverser des moments compliqués, gardez silence, soyez calme et puis laissez Dieu conduire les choses comme il se doit. Donc, et nous voyons comment est-ce que Joseph va entrer en scène jusqu'à chez Pharaon et comment est-ce qu'il va interpréter et donner tout ce qu'il a donné. Et la conclusion de Pharaon, Pharaon parle de Dieu, alors qu'il n'était pas chrétien, il n'était pas juif, tout ça, mais il a vu Dieu, il a reconnu Dieu à travers l'intervention de Joseph. Donc, nous voyons Dieu accomplir ce qu'il avait promis. Et ce que Dieu avait promis, ça faisait aussi le bonheur des frères de Joseph. Et s'il l'avait tué, et aussi il allait connaître la famille, mourir, tout ça. Donc c'est un peu ça. Mais vous avez dit, quand Dieu tient à quelqu'un et que cette personne tient aussi à Dieu. Si je prends l'exemple, par exemple, de Paul, Dieu tenait à lui, est-ce que lui tenait à Dieu? Est-ce que pour lui, c'était important ce qu'il faisait. Donc pour lui, il fallait vraiment persécuter les chrétiens. Est-ce que lui tenait vraiment à Dieu pour se retrouver pris de là et puis élevé comme il a été élevé là? Non, on ne peut pas tenir à Dieu que celui qui connaît Dieu. À l'époque, là, Paul ne connaissait pas encore Dieu. Je pense lui-même, il était en train de dire qu'il était en train de faire des choses là, croyant qu'il rend un culte à Dieu, alors que ce n'était pas à Dieu qu'il rendait culte. Il n'avait pas compris que le régime a déjà changé. Donc, ce n'est plus la loi, c'est maintenant la grâce, tout ça. Et les jours où il a compris ça, nous avons vu la vie de Paul avait changé et sa façon de servir Dieu. Donc, on ne peut pas tenir à Dieu tout en disant que non, moi j'ai pris dans telle religion, mais je tiens. Non. Il y a qu'un chrétien qui est appelé à tenir à Dieu. Parce que Dieu va tenir à toi par rapport à quoi? Peut-être que par rapport à la grâce, il peut tenir à ce que la grâce, puisque la grâce est pour tout le monde. Si la grâce, vous répondez positivement à la grâce, vous êtes sauvé, alors c'est alors que vous pouvez tenir à Dieu. Mais si vous êtes païen, c'est pratiquement impossible. Vous allez tenir à Dieu comment?
Moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que le pasteur disait. Il a dit que c'est Joseph qui est allé vers les autres. On voit que Joseph avait ce don-là. Et je crois que c'est pour rappeler aussi à quelqu'un qui est à la maison que ce que Dieu vous a donné, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Malgré qu'il était en prison, c'était un temps difficile pour lui, mais ça ne l'a pas rendu amer. Oui, ça ne l'a pas rendu égoïste. Parce que je crois que des fois, ça nous arrive, même quelqu'un vient te donner une requête de prière. Mais moi, je suis pitié. Oui, des fois, on dit, non, je ne peux pas m'intéresser aux autres. D'ailleurs, bon, c'est juste qu'il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi je vais chanter? Pourquoi je vais continuer à l'intercession? Lui, il est resté vraiment, je ne sais pas comment il a fait, mais il a vraiment gardé le cap. On sent que c'est quelqu'un qui était prêt à s'intéresser aux autres. C'était quelqu'un qui savait tisser des relations. Tisser des relations, et puis il est resté zen. On a l'impression qu'il était joyeux. Parce que pour venir interroger les autres, des fois ça arrive, tu vois que quelqu'un n'est pas de bonne humeur. Bon, tu zappes, hein, tu te dis, bon, c'est sa vie. Quand là, c'est problème, oui. Mais des fois, c'est toi qui as la solution. Quelqu'un peut te dire, non, je me suis mal réveillée, j'ai un problème à la maison. Peut-être une seule prière, une seule phrase peut suffire pour relever la personne réconfortée. Parce qu'il faut toujours se dire, ce que vous voudrez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Est-ce que tu aimerais que les gens ne s'intéressent pas à toi? Je crois que Joseph voulait s'intéresser. Il sentait la peine dans l'autre. Oui, il sentait la peine dans l'autre. Il veillait, il a remarqué que non, aujourd'hui, ils ne sont pas comme ils ont toujours été. Il y a quelque chose qui les préoccupe. Et on ne peut pas être indifférent face à la souffrance des autres. Quelqu'un change de mine, on ne réagit pas. Je crois que des fois, les gens n'ont pas le courage de venir, mais c'est peut-être à nous d'aller aussi vers les autres. Et le don qui est en nous va se manifester. Donc, le bonheur de Joseph aussi partait de là, de cette attention qu'il avait envers ces gens. Parce que s'il n'avait pas agi ce jour-là, s'il n'avait pas fait un pas, en tout cas, j'ai aimé ce que tu as dit, il faut faire un effort pour faire toujours un pas dans la vie, un pas dans la vie. Si seulement Joseph n'avait pas fait un pas vers ses panetiers et son ami, donc ce jour-là, on ne pouvait même pas se rappeler. Et puis on ne saurait même pas qu'il a ce don-là, ça n'allait pas s'exercer le don. Alors, cette prison, j'ai aimé ce que le pasteur a dit, la prison qui a été transformée en cabinet prophétique de consultation prophétique, parce que le Seigneur marchait avec Joseph. Il faut savoir exercer les dons, les grâces partout. Dites pas que c'est le bureau. Oui, pendant les heures de service, bien sûr, vous travaillez, mais pendant les heures de pause, vous pouvez parler de Jésus-Christ, vous pouvez parler de ceux-là qui ont traversé des problèmes. Non, vous voyez, par rapport à ça, il faut accepter Christ, on peut prier, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas dire que non, ici, c'est le travail. Tout ça. Mais le travail, vous ne travaillez pas du matin au soir. Il y a quand même des heures de pause, tout ça. Essayez de vous intéresser à la vie de ceux-là avec qui vous travaillez, pas dans le sens de pouvoir aller propager, non. Mais en tant que chrétien, vous vous intéressez peut-être. Les problèmes qu'il a, c'est vous qui avez la solution par rapport à ces problèmes-là. Vous pouvez lui donner même un conseil. Il y a beaucoup de gens qui ont été orientés même dans les domaines de médecine, tout ça. Vous êtes en train de suivre le CPM ou tout ça. Non. En tout cas, moi, je vais vous orienter à tel endroit, tout ça. Oh, vous avez tel problème, je vous vois, j'ai tel problème. Moi aussi, j'avais le même problème, mais regardez comment je fais pour avoir la solution, tout ça. Il ne faut pas être trop renfermé. Ça devait être la façon de Joseph, avec tout ce qu'il a connu. Peut-être en prison, il allait être là, à ses côtés, renfermé. Il dit, je regarde, ils sont les nationaux, les Égyptiens, moi, je suis ici hébreu. Donc, non, mais il était là, dynamique, il travaillait, Nous devons être dynamiques sur le plan de la société comme ça, dynamique, avoir un bon témoignage, des bons rapports avec tout le monde. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on se dit, moi je suis chrétien dans mon bureau, il n'y a que moi qui prie dans mon lieu de travail, il n'y a que moi qui suis chrétien, les autres ne prient pas, ils sont pas. Donc je n'ai rien à voir avec eux. Si Joseph pouvait dire la même chose, il pouvait vraiment rester dans son coin parce qu'il ne partageait pas le même Dieu. Il avait, en tout cas, il pouvait avoir raison de rester dans son coin, à prier, à faire ses affaires, sans entrer dans la vie des autres qui ne partageaient pas la même foi que lui. Mais la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est par nous que cette lumière doit briller. Et quand la lumière, on ne la met pas sous la table, il faut que les personnes remarquent par votre manière de parler, par votre intégrité, par votre loyauté. Des fois, c'est juste s'intéresser à poser la question, comment ça va ce matin? Oui, ce n'est pas... Parce que des fois, l'évangile, ce n'est pas toujours, papa, comment ça va dans la vie à Christ? Non, des fois, c'est seulement peut-être juste le fait que vous lui parlez. Il y a des gens qui ne
ne s'ouvre que quand tu fais un pas. Comme au travail, là même à la pause, non, comment ça va? Les enfants sont bien. Ce n'est pas dans le sens de connaître la vie de la personne, mais juste de s'enquérir et tout et tout. Ah, vous avez telle situation, d'accord, je vais prier pour vous. Est-ce que vous acceptez que je prie? Ce sont déjà des moyens par lesquels l'évangile est en train de gagner une âme comme ça, parce que les gens ont soif des solutions. Oui. Alors, il y a un autre aspect, Joseph, qui était dans l'attente. Bon, lui, d'abord, pour lui, il fallait que cet homme se rappelle de lui, qu'il pense à lui, qu'il parle de lui au roi, en tant qu'humain. Donc, il voulait que la solution vienne d'un homme. Donc, quand il sort, Kanisanga, parce que j'ai quand même fait quelque chose, lui aussi pense à moi, quand même, moi, récompense. Alors, pour lui, c'est entre humains, c'est une relation qui pouvait continuer après. Mais Dieu avait un plan avec Joseph. Il ne fallait pas que cet homme parle de lui à cette période-là, parce que ce serait sans bénéfice. Alors, il est resté dans l'attente à ce qu'un homme pense à lui. Mais c'était aussi une attente importante parce que le Seigneur avait un plan. Il fallait que le temps arrive. Il fallait vraiment que ce temps-là arrive pour que Joseph, en sortant, sorte avec un grand témoignage. Pas parce qu'un homme a fait, mais parce que Dieu a fait quelque chose. Alors, quand on ne comprend pas que c'est le Seigneur qui nous fait attendre, on a introduit peut-être les CV, on attend que tonton tel fasse quelque chose, que frère Paty, quand même, on était bien dans les départements avant, donc maintenant il a une position, il faut qu'il fasse quelque chose. Pour moi, l'homme ayant oublié, mais toi tu attends. Ça sera donc quelle attitude à prendre quand on sent, je me mets à la place de Joseph, en tout cas, moi à la place de Joseph, je vais être vraiment déçue. J'attends 1 mois, 2 mois. Toi tu es aux côtés du président, tu ne dis rien, tu ne parles pas de moi, pourtant je t'ai aidé. Alors c'est une déception peut-être qui pouvait naître dans Joseph, mais dans cette attente-là, j'essaye de comprendre quelle était l'attitude de Joseph. Son cœur était comment? À penser que cet homme m'a oublié, il n'a rien fait pour moi et tout ça, mais sans savoir que le Seigneur avait un bon plan pour lui. Oui, c'est un peu ça, c'est la réaction propre à nous tous. Quand je fais quelque chose et que la sœur Joyce parvient à la primature, tout ça, je peux m'attendre, sœur Joyce peut penser à moi, tout ça, ou bien la sœur Valentine, attacher le ministre de la presse, tout ça, communication. Amen. Ouais, ça c'est la réaction humaine à tout le monde, tout ça. Joseph aussi s'attendait à ce que l'homme se souvienne de lui. Comme la destinée de Joseph était entre les mains du Seigneur, Dieu a permis à ce que la personne puisse oublier. Et maintenant par là, bon, je ne dis pas que Joseph a murmuré. Peut-être qu'il a murmuré. Peut-être qu'il a dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde, comme les gens disent tout ça. Oui, il y a certaines personnes qui se montrent ingrats ou bien reconnaissants, non pas parce qu'ils le sont réellement, mais parce que Dieu ne veut pas assez qu'il puisse se glorifier par rapport à ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Donc, critiquer les gens ne servira pratiquement à rien. Qu'ils soient réellement ingrats ou bien non, toi, ton problème, c'est de pouvoir regarder à Dieu. Un serviteur disait qu'il y a certaines personnes qui ont même occasionné la mort de certaines personnes de leur famille parce qu'ils se sont tellement investis, ils ont mis leur confiance. Ces personnes sont devenues comme des dieux. Dieu s'est décidé, donc lui, il doit décanter comme ça, il doit apprendre à pouvoir compter sur moi et non sur cet oncle-là qui a la présidence ou bien qui travaille au gouvernorat, tout ça. Vous voyez? Donc, il ne faut pas trop s'appuyer sur les hommes. Vous avez confiance en Dieu, gloire à Dieu, et il y a quelqu'un qui vous connaît, qui fréquente le siège du président, gloire à Dieu. Si Dieu le touche, il peut vous recommander. Si Dieu ne le touche pas, vous pouvez rester comme ça. Moi, j'ai l'agenda et tout ça. Oui, nous avons connu des gens qui avaient des numéros de téléphone, des personnes influentes, tout ça, mais dont la vie ne changeait pas parce que Dieu voulait les enseigner quelque chose. Mais quand ils ont eu à comprendre finalement qu'ils devaient s'appuyer sur Dieu, et Dieu avait fait quelque chose. Et quand Dieu agit, personne ne va dire que c'est mon oncle là qui a la présidence ou bien c'est notre tante du gouvernorat. La gloire ne sera pas partagée parce que cette fois-là, on a reconnu que c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas les chansons qui a recommandé Joseph, mais c'est Dieu. Tout ça. Quand Dieu veut faire les choses, il le fait bien pour que la gloire lui revienne à lui seul. On connaît, on sait que c'est comme ça. Quand on est passé par quelqu'un, c'est cette personne-là. Donc toute la gloire, les remerciements et tout iront dans le sens de cette personne parce que c'est lui qui agit. Oublions que c'est Dieu qui est passé par la personne. Moi, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Il y a une de mes très bonnes relations. Donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça, à qui j'ai plu directement, une dame. Et puis elle m'a beaucoup fait du bien dans le passé. Puis après, elle a coupé.
Donc, sans raison et tout. Alors, à un moment donné, j'étais devant un projet. Je me suis dit, non, que j'aille la voir et puis que je lui présente le projet. Mais je me sentais lourde. Et puis, à un moment, je commençais à prier pour ça. Et puis, le Seigneur m'a dit, pourquoi tu vas aller lui présenter ce projet? Tu t'attends à ce qu'elle contribue dans ce projet. Et puis, le Seigneur m'a rappelé, maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Oui, parce que ce n'est pas parce que la personne a été disponible dans le passé. Je crois qu'il y a des indisponibilités occasionnées par Dieu, des amnésies occasionnées par Dieu. Oui, parce que la personne là qui avait oublié, peut-être que ce n'était pas par choix. Il a dit, je vais en parler demain, Pharaon, puis il oublie. Donc Dieu lui-même s'est arrangé à ce qu'ils ne se souviennent pas. Donc des fois, on condamne les gens, mais il faut rester confiant. Comme le pasteur l'a dit au début, la confiance en Dieu fait que tu n'en veux même pas la personne. Oui, parce que des fois, on ne parle pas, mais quand même dans le cœur, même si on se voit, tout à pitane. Tu te dis déjà, donc tu te prévois déjà que non, bon, on s'est aidé, je l'ai aidé, puis après, il n'a rien fait et tout. Au fait, comme, je crois que c'est avant que quelqu'un disait, par exemple, que quand on donne à quelqu'un, il faut croire que tu prêtes à Dieu. Parce que des fois aussi, c'est l'ingratitude. Quand tu as fait quelque chose de bien, vraiment, tu t'attends. Humainement, c'est ça. Mais je crois qu'il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Amen. Que les yeux soient fixés sur Jésus. Il sait pourquoi est-ce qu'il te laisse dans cette situation. Tel que la sœur Joyce l'a dit, j'ai connu aussi quelque chose de pareil. Quelqu'un avec qui j'ai travaillé, on a commencé le journalisme dans une petite chaîne. Donc, amis, quoi. Donc, on a partagé les peines, les souffrances du début de cette chaîne et tout. Mais aujourd'hui, il devient député. Donc, vous apprenez seulement qu'il est devenu député provincial et vous vous dites, waouh, là, c'est mon ami. Alors, ça sera très facile que j'entre chez les ministres et tout. Il a ton numéro, vous avez toujours eu des appels. Mais quand ce jour-là, tu appelles, ça passe. Et à un moment, on t'écrit appel rejeté. Alors, ça fait mal, mais il faut comprendre que... Moi, j'ai une amie qui a bloqué carrément la personne. Carrément. Alors, il faut comprendre que la gloire de Dieu ne peut pas être partagée. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand, il ne voudra pas que tu dises que c'est parce que tel m'a aidé. Non. Donc, il faut que tu arrives à dire que ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Et c'est lui qui a fait. La gloire lui revient. Alors, que le Seigneur nous aide à comprendre qu'il y a des obstacles importants dans la vie, des oublis peut-être, comme ce monsieur qui a oublié Joseph. Moi, je vais dire, quelle ingratitude. Mais il fallait que ça se passe comme ça. Quand le pasteur Paty a expliqué, j'ai compris. Ça m'a fait penser à ce que la pensée d'un serviteur de Dieu qui avait dit que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas conduits par des opportunités, mais par la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il peut y avoir des opportunités, des bonnes choses, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, on ne peut pas seulement sauter une bonne opportunité. C'était aussi une opportunité qu'il attendait de pouvoir sortir de la prison, tout ça. Mais ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Dieu a bloqué pour qu'il puisse attendre quand la volonté sera là, le moment aime, tout ça, et pour que Dieu puisse agir. Donc, on devrait aussi... Parce qu'il y a ceux-là qui pensent que toute bonne opportunité, sans pour autant demander la volonté de Dieu, ils saisissent. Il est tombé sur l'opportunité et puis... On doit se poser la question, est-ce la volonté de Dieu ou pas? C'est ça. Que le Seigneur nous soutienne. Ça peut être quelque chose de bien qui arrive. Il n'y a pas de conséquences vraiment. Puisque Joseph, ce jour-là, pouvait sortir de prison. On s'est rappelé de lui tout de suite. Il sort de prison et puis il revient dans ma chambre ou bien il rentre dans son pays chercher son papa et puis il meurt de faim avec ses parents. C'est ça. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu était à très long terme. Donc il devait sortir de prison, aider l'Égypte, pas seulement l'Égypte, et toute la famille, toute la tribu d'Israël devait être en sécurité à partir de Joseph. Et donc, il fallait qu'il soit patient, qu'il attende le temps de Dieu. Chrétiens que nous sommes, attendons le temps de Dieu, que ce soit le Seigneur lui-même qui fait le clic, qui déclenche, et c'est un bonheur à très long terme quand ça vient de Dieu. C'est un bonheur à très long terme qui n'est pas, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand le Seigneur donne, il n'y a pas de chagrin après, il n'y a pas à dire non, il faut faire un sacrifice parce que l'argent que tu as eu, il faut que l'enfant meure, et puis en tout cas, c'est un bonheur pur. Voilà. C'est un très bon pain ce matin que nous avons partagé avec vous. Comme je l'ai dit, vous avez besoin de réécouter, de suivre encore ce message. Vous pouvez faire la demande et nous allons partager avec vous.
Alors, merci beaucoup pour ce partage. C'était très riche, même si on a dû couper. C'est très riche et très important pour quelqu'un ce matin qu'il revienne à la confiance qu'il avait envers Dieu. Vous aviez eu une confiance avant. Revenez à cela. C'est ça que Dieu veut. Gardez cette confiance. Sachez qu'il a fait parce qu'il avait déjà fait avant dans la vie de Joseph. Il avait déjà agi avant. Il a encore agi. Je crois que Joseph, en prison, croyait à ce que Dieu pouvait faire parce qu'il avait déjà fait. Il avait vu Dieu agir avec son père. Il se disait, ce Dieu-là fera encore. Et voilà.